Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons Aurélie Crétin pour nous parler de son expérience de parcours ninja dans la catégorie des experts parcours ninja. Alors Aurélie, aujourd'hui, avec quelle casquette souhaites-tu nous parler? Alors aujourd'hui, je souhaite te parler en tant que psychologue, Mhm. thérapeute auprès d'enfants principalement, avec une approche en thérapie comportementale, cognitive et émotionnelle, et puis thérapie de troisième vague. Super. Et du coup, est-ce que tu peux plus spécifiquement nous raconter ton utilisation de parcours ninja? Vu que je travaille principalement avec des enfants, ce que je trouve intéressant avec l'utilisation du parcours Ninja, c'est d'avoir un support et un support qui est aussi ludique, tu vois, avec des images, des Mhm. dessins et des propositions pour les enfants, parce que c'est vrai que avec les enfants, parfois, si on reste que sur le verbal, que sur le langage, c'est un petit peu limitant, ça leur parle pas non plus toujours forcément. Donc, le fait de passer et par des jeux et par des supports écrits, je trouve que c'est vraiment chouette et ça leur permet d'échanger aussi plus facilement. C'est un peu moins intrusif. Et l'avantage avec les différents types de cartes du jeu, c'est que justement, on peut aller travailler sur des choses un petit peu différentes. Tu vois, c'est par exemple avoir des propositions sur l'aspect des pensées. Tu vois, c'est que les cartes voilà, représentent voilà, ce petit personnage avec les petites pensées qu'il pourrait avoir. Et ça peut permettre, en les présentant aussi à l'enfant, de voir est-ce que à lui, ça lui parle, est-ce que ça lui Mhm. correspond, est-ce qu'il pense que voilà, ça le concerne. Et pareil, tu vois, par exemple, sur les cartes sur les émotions. Tu as le petit personnage qui fait une tête particulière, et puis tu as une émotion, puis tu as d'autres aussi types d'émotions proposées. Donc, Mhm. et partir des cartes, et aussi leur permettre parfois d'en construire des cartes qui leur ressemblent à eux. Ah Donc, je oui, trouve que c'est un super support. En tout cas, c'est comme ça que j'utilise. Je sais qu'il y a d'autres super. façons de l'utiliser, mais Très bien. Et quand tu dis justement leur permettre aussi de partir de ces cartes pour pouvoir construire leur propre carte, tu peux nous en mhm. parler un peu plus? Ça, c'est intéressant. C'est... Oui, oui. Alors, en fait, on va partir ensemble de ce que nous on appelle dans notre jargon l'analyse fonctionnelle, donc d'essayer de Hmm. comprendre, voilà, par exemple, quand je suis dans une situation où je suis vraiment très angoissée parce que je dois arriver à l'école et je me sens super pas bien, qu'est-ce que je vais me raconter dans ma tête? Donc, du coup, on regarde dans les cartes, il y a éventuellement des petites choses, voilà. Si pour Oui. certains enfants qui bloquent, tu vois, par exemple, parce qu'il y en Oui. a qui arrivent plutôt bien à identifier leurs Hmm. pensées, ce qu'ils ressentent, donc c'est OK. Mais pour certains enfants, ça peut parfois Bien être sûr. un peu difficile. Donc, on leur propose, et c'est vraiment des propositions. Oui. Et on peut voir si ça peut leur correspondre à eux, ou parfois même Hmm. aussi, tu vois, à leurs copains. Des fois, ça Oui. leur permet aussi, tu vois, de se mettre à la place de l'autre, de pouvoir dire, bah ouais, tiens, peut-être que quelqu'un d'autre pourrait aussi penser ça. Et aussi au niveau émotionnel, parce que les émotions sont pas toujours faciles à identifier, mais on sait qu'à partir du moment où ils les identifient, c'est quand même, voilà, ça permet aussi à l'émotion de se alors, Hmm. pas de se calmer à 100%, mais en partie. Donc, je m'en sers de cette manière-là. Et puis, il y a aussi d'autres types de cartes que je trouve vraiment chouettes, c'est les cartes des besoins. Oui. Où en fait, le fait aussi d'identifier, OK, voilà dans quelle difficulté je me trouve, mais peut-être de se dire, bah, tiens, de quoi j'aurais besoin et d'arriver aussi, tu vois, à le communiquer, à le dire à l'autre, c'est aussi très Hmm. aidant pour eux. Donc, en général, on essaie de voir en premier sans les cartes, et puis ensuite, voilà, s'il y a des Ah. difficultés ou aussi pour compléter on propose des cartes et ensuite, je leur propose de prendre des petits papiers et puis d'écrire aussi, eux, s'ils ont leurs cartes, d'autres besoins qu'on n'a pas notés dans les cartes ou d'autres émotions ou d'autres pensées. Ben, c'est super. Et du coup, à la fois, ça te permet d'étayer, mais également d'utiliser la créativité de l'enfant, en fait, hein, pour pouvoir, Mm, mm, pour qu'il puisse vraiment trouver ce qui lui correspond. Donc, mm. ouais, c'est chouette, Exactement. c'est super ça. Voilà. Ben, merci beaucoup, Aurélie. Avec plaisir. Et puis, j'espère que ton expérience pourra aider d'autres personnes dans leur utilisation. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à toi.